Alors, on va continuer avec l'incroyable fonction reduce qui permet de réduire une plage à quelque chose de plus simple. Alors, je vais prendre ici un petit tableau rapide pour avoir des nombres. Voilà, CTRL-L pour le mettre sous forme de tableau, en s'assurant qu'on sélectionne juste ça. Et bien, on va voir comment fonctionne reduce. Alors, un exemple ultra simple de reduce, c'est par exemple, je vais faire la somme de tout ça. Ça n'a strictement aucune valeur, mais c'est juste pour qu'on comprenne ce qui se passe. Je pars d'une valeur initiale de 0, je prends les valeurs ici, et j'applique une fonction, ici en l'occurrence une lambda, qui va avoir un paramètre AQ, ça fait partie de reduce, ça fait partie de la manière dont on écrit une reduce, et ensuite val, comme ceci. Et comme c'est une lambda, eh bien on peut choisir n'importe quelle fonction ici. Évidemment, il faut que ça fasse sens. Ici, je vais simplement dire AQ plus val. Et on va regarder ce qui se passe. Le résultat que ça va retourner, qui est égal à 6, est en fait, peut s'expliquer de la manière suivante. Je pars de 0, puis je vais parcourir toutes les cellules de tableau 1 nombre, 1, 2, 3 ici. Et pour chaque cellule, eh bien, je vais prendre la valeur sur laquelle on est actuellement, la valeur qui a été réduite, et je pense que c'est pour ça qu'on l'appelle reduce, la valeur qui a été réduite, plus la valeur sur laquelle on est actuellement. Donc, ma première valeur, c'est 0, que je vais reprendre ici, auquel j'ajoute plus val, ça va nous donner 1, ça va être la valeur réduite de 0 et de 1 grâce à cette fonction-là, qui va être chargée dans l'accumulateur. On passe à la cellule suivante ici, qui va être ensuite 2. Donc 1 plus 2, ça va nous donner 3. On passe ensuite à la troisième ligne ici. On a ensuite un accumulateur qui vaut 3. On rajoute 3 en plus, ça nous donne 6. Et on a notre résultat final qui est une seule cellule. Donc ça, c'est bien beau, mais c'est pas très pratique en soi, puisqu'évidemment, une somme fait aussi bien. Alors, là où c'est bien intéressant, c'est qu'on peut utiliser des choses beaucoup plus complexes, notamment la fonction assemble verticale à l'intérieur de ça. Donc, je vais reprendre la même chose ici, mais cette fois, je vais faire un assemble verticalement de l'accumulateur, et je vais accumuler avec la valeur qu'on a à chaque fois. Ça nous donne donc 0, 1, 2, 3. Donc là, j'ai simplement superposé les différentes valeurs les unes en dessous des autres, comme on le voit là. Là où c'est sympathique, c'est que si je rajoute une deuxième fois point virgule val, eh bien, on a automatiquement 0 qui est la valeur de départ, et à chaque fois, on va multiplier par 2, on va dupliquer en fait les informations qui sont là. Alors ça, c'est quelque chose dans Excel qui n'est pas si facile à faire, et donc la fonction val va permettre de faire ça très facilement. Alors, le 0 qui est là peut être très bien, si par exemple on voulait avoir nombre à la place, donc on pourrait mettre ici nombre, et on aurait quelque chose comme ceci. Dans pas mal de cas, on a juste besoin de reprendre ces valeurs-là, donc on va utiliser la fonction exclure, qui va nous permettre d'exclure la première ligne de ce tableau-là, et donc on retourne uniquement les valeurs qui nous intéressent. Dans certains cas, on veut même exclure 2, comme ceci. Ça, c'est le cas, par exemple, où vous avez un graphique en escalier à créer, et vous voulez avoir une répétition des valeurs qu'on va avoir ici, vous pouvez utiliser cette fonction-là. Un peu plus complexe que ça, mais c'est une des utilisations. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples de la fonction reduce. Alors, on pourrait se dire, tiens, c'est intéressant. Maintenant, ce que j'aimerais bien avoir, c'est pas le répéter deux fois comme ceci. Alors, je vais juste mettre 1 ici. Je ne voudrais pas le répéter 2 fois, mais je voudrais le répéter 3 fois. Bon, on va simplement remettre point virgule val. Donc ça, c'est bien. Et maintenant, je voudrais le répéter 10 fois. Et là, ça commence à devenir un petit peu casse-pied parce que, évidemment, on va devoir le répéter 10 fois. Pour éviter ça, on peut utiliser une autre fonction qui est assez sympa, qui s'appelle la fonction séquence. Alors, la fonction séquence, si je mets juste par exemple 10, ça va me retourner 1, 2, 3 jusqu'à 10. Dans Excel, ce qui est très intéressant, c'est que si je dis égal si de tout ça, eh bien je voudrais que ça me retourne vrai, sinon ça va me retourner faux. J'appuie sur Entrée, et vous voyez que tout est vrai. Donc en fait, dans Excel, dès que c'est différent de 0, c'est supposé être vrai quand c'est du numérique. Donc, si à la place, enfin pas à la place, mais on a dit, si on ajoute 6 séquence 10, point virgule, eh bien, on répète 10 fois, comme ceci, eh bien, on répète 10 fois
quelque chose. Vous voyez, ça c'est assez sympathique dans pas mal de cas. Évidemment, on va le mettre à l'intérieur ici, donc on va enlever ça et on va simplement dire si séquence, le nombre de fois on veut le répéter, 10 fois, point virgule, val. Donc, on va faire un assemblage vertical de AQ et on va répéter le nombre de fois qu'on veut la valeur, comme ceci. Il va me manquer une parenthèse à mon avis. Voilà. Et donc, on a bien 10 fois, nombre 10, 2, puis 10 fois le nombre 2 et 10 fois le nombre 3. Parfait. 10 fois le nombre 1, 10 fois le nombre 2, 10 fois le nombre 3. Voilà, donc ça nous donne quelque chose de sympathique, puisque ensuite, bien là, on peut mettre 2 à la place et on se retrouve avec ce qu'on avait précédemment. On n'a pas besoin de répéter, on a juste besoin de changer ce paramètre-là. Et donc, lorsqu'on va créer une lambda à partir de ça, eh bien, ça va être très, très facile. On va reprendre tout ce qui est ici. On va faire notre lambda. On va lui donner un tableau de départ. Donc, ça va être tableau, point virgule. On va lui dire le nombre de fois, ou nombre de répétitions, comme on veut. Hein. Je pense qu'on peut mettre des accents, mais j'ai la mauvaise habitude de ne pas en mettre, ou la bonne habitude, ça dépend. Et finalement, on va mettre ça ici. Voilà. Donc je remplace tout ça. Si je veux tester pour voir si ça fonctionne, je reprends mon tableau ici, point virgule 2. Ça doit me redonner exactement la même chose. Probablement comme d'habitude une parenthèse qui manque, voilà. Évidemment je peux prendre 3 ici et je peux changer la taille de mon tableau si je rajoute une nouvelle ici, donc automatiquement ça va s'étendre. Voilà, une fois qu'on a cette lambda là, on peut la mettre CTRL-C échappe, je viens ici donner, formule, définir un nom, je définis ma lambda, L, répéter ou dupliquer chaque élément, on va dire. Donc plutôt répéter élément par élément. Voilà, je colle, je valide par OK et je regarde si ça fonctionne bien. Je démarre toutes mes lambdas par un L et mon élément, donc mon tableau c'est celui-là et je vais répéter 3 fois. Parfait, donc on voit que ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça c'est un exemple d'utilisation de la fonction lambda pour répéter, ou de la fonction reduce en fait, pour répéter un élément plusieurs fois. Donc j'ai été jusqu'au bout, c'est-à-dire que je l'ai transformé en lambda ici, ce qui vous permet d'utiliser partout dans vos fichiers et de manière extrêmement simple, et ça permet d'avoir quelque chose de très lisible. Mais évidemment, si vous voulez l'utiliser uniquement à un seul endroit où vous voulez garder l'explication totale, on peut revenir à ce qu'on avait ici avec le tableau là et puis 3 qui serait la séquence qu'on a là. Donc je pense que vous avez toutes les fonctions intermédiaires se trouvent sur mon site. Donc c'est assez simple, vous pouvez juste vous y reporter, voilà, comme ceci, et vous savez quoi modifier. Merci pour votre attention et à tout de suite pour une autre vidéo.